Décortiquer le homard, ça peut paraître compliqué, mais avec un peu de technique, vous allez voir, ça va tout seul. Tout d'abord, on commence par cuire son homard. Et pour qu'il soit très facile à décortiquer et pour que la chair se détache bien de la carcasse, il faut le cuire la veille. Pour la cuisson, on cuit son homard 1 minute 50 au 100 g. Mon homard fait entre 550 et 600 g. Je vais le cuire entre 8 à 10 minutes. Eau bouillante, 10 minutes de cuisson, au réfrigérateur et ensuite on n'a plus qu'à le décortiquer le lendemain. Une fois qu'il est bien froid, qu'il a passé une bonne nuit au réfrigérateur, on a la pièce. Voilà, là on est sur un homard bleu, un homard européen. Il est bien rouge quand il est cuit. On va dissocier toutes les parties. Alors, on commence par la queue. Voilà. Comme on l'a cuit, vous voyez, on l'a cuit vraiment juste ce qu'il faut. On a encore une partie un peu noire qui doit normalement être rouge quand il est très cuit. Mais si vous allez jusqu'à la cuisson très rouge, il sera trop cuit. On l'a arrêté. Je vais vous expliquer après ce qu'on peut faire de cette petite partie de corail un peu noire. On peut en faire quelque chose. Tout d'abord, on va dissocier toutes les parties. La queue, je la mets dans un endroit. Ensuite, les pinces avec le coude. Voilà. Et la tête. Voilà. Maintenant, on va passer à décortiquer chaque partie bien précisément sur ma planche. On va commencer par le corps. Je le mets comme un escargot. Je mets ma paume de main dessus et là, vous allez entendre clac! J'ai cassé la carcasse. Ensuite, je prends la queue. Je tire un coup à droite, un coup à gauche, et voilà. Là, j'ai enlevé la queue. Le corps, je le mets face à moi, je prends une partie ici, une partie de l'autre côté, et j'écarte. Comme je l'ai déjà cassé, ça va être moins résistant déjà. Clac, et voilà. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai sorti mon corps de homard de ma carcasse. On a cette partie un petit peu blanchâtre, c'est normal. Voilà. Je le pose dans mon assiette et on va passer aux pinces maintenant. On va faire les pinces et on fera les coudes ensuite. J'enlève l'élastique parce que maintenant il n'est pas prêt de me pincer, je peux vous le dire. Voilà. J'enlève le coude. Ce qu'on appelle le coude, c'est la partie qui rejoint la pince au corps. Clac. Je mets à l'envers. Allez, je vais faire les deux en même temps. Comme ça, on va pas hésiter parce que je vais mettre un petit peu de jus partout sur ma planche. Alors, j'aime bien faire tout en même temps. J'enlève l'élastique. Je retire le coude. Voilà. Je m'en occuperai tout à l'heure. Maintenant qu'on a nos deux pinces comme ça, alors on pourrait avoir une pince pour casser la pince de homard, excusez-moi l'expression, mais là je vais utiliser un gros couteau assez solide avec une belle lame et je vais donner un coup sec, mais attention, je ne veux pas couper ma pince en deux, je veux juste avoir une petite incision. Je donne un petit coup sec, tac, je vais donner un quart de tour, hop, et voilà. Vous voyez, j'ai cassé, elle est fêlée sur le coin, j'ai plus qu'à donner un petit coup comme ça, et voilà. Ensuite, je vais prendre la petite partie là, je vais donner un coup à droite, sans la lever, un coup à gauche, et je retire droit. J'essaye d'aller le plus droit possible. Voilà, pour enlever, vous voyez, pour enlever ce petit cartilage là, qui est là. Voilà, je retire, on le voit bien là, le petit cartilage. Si j'avais retiré debout, j'aurais pas réussi, il serait cassé dans la pince. Là, le fait de le tirer droit, j'ai retiré et on n'aura pas le cartilage dans la pince quand on va le manger. Maintenant, hop, j'essaye de sortir ma petite pince. Voilà, et voilà. Et je vais la déposer dans mon assiette. On refera tout à l'heure un petit point. La plus grosse pince. Même principe. Un petit coup sec. Alors, on ne va pas jusqu'au bout. On est vraiment à un millimètre dans la carcasse. Et là, hop, et voilà. Elle est cassée jusqu'au bout. Tac. Je retire.
Même principe pour la petite partie de la pince. Je casse à droite, je casse à gauche, je ne la lève pas. Je pars bien droit, vraiment bien droit. Et normalement, hop, j'arrive à retirer. Et vous voyez, le cartilage, il est resté dedans. Ça arrive, c'est pas grave, on va aller le récupérer là maintenant. Vous voyez, parce que là, vous voyez, on a une belle pince où là, on a vraiment les deux parties qui sont bien restées. Alors, pour aller chercher ce petit cartilage, je vais donner une toute petite incision dans ma pince. Voilà. Voilà, je pousse un peu, j'y vais délicatement parce que sinon, je vais l'abîmer. Voilà. Vous voyez, je l'ouvre en deux hein, pour aller chercher ce petit cartilage. On ne peut pas le laisser parce que si vous mangez un petit homard maillot et qu'il y a un morceau de cartilage dedans, c'est très désagréable. Puis de toute façon, ça ne se mange pas. Voilà, je continue, vous voyez, j'enlève le cartilage, hein, on le voit bien. Je referme ma pince, voilà, et je la mets dans ma petite assiette avec le corps. On a fait un petit coup de propre sur notre planche. Maintenant, on attaque avec les coudes. Voilà, alors les coudes, vous voyez cette partie qui rattachait le corps. Hop, je donne un petit coup de ciseau aux deux parties. Voilà. Alors, on met le ciseau bien en haut de la carcasse, la partie la plus ouverte. Alors, il faut avoir une belle paire de ciseaux, hein, parce que c'est quand même assez solide. Hop là. Je le retourne. Une fois que j'ai coupé la partie du haut de mon coude, je la retourne. Alors, on pourrait ouvrir et faire que cette partie-là, mais je trouve que c'est plus simple de faire les deux. Vous allez voir, parce que c'est quand même encore assez ferme. On retourne, on part toujours la partie la plus ouverte, on part dessus, on colle bien notre ciseau en haut, on appuie avec les deux mains, et on va jusqu'au bout. Clac! Et là, vous ouvrez la partie, et vous avez la plupart du temps, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, mais je l'ai coupé en deux. Ça arrive. Voilà, ça arrive, donc je vais ensuite prendre ma petite pointe de ciseau, je vais retirer la chair de mon coude, et là, donc, c'est vide. Voilà, il n'y a plus rien à manger. On fait la deuxième partie. Hein, j'ai essayé de ne pas me planter sur ce coup-là, j'ai essayé de ne pas l'ouvrir en deux. J'ai peut-être été un tout petit peu trop bas quand j'ai coupé. Alors, on essaye. Voilà. Allez, on commence sur l'autre côté. Tac. Voyons voir. Et non, c'est qu'il est bien cuit, donc du coup, c'est parfait. Il s'ouvre en deux quand même. C'est pas grave. Voilà. Je retire la chair. Là, quand vous voyez que le coude, il fait comme de la petite chair bien, je dirais, hachurée, ça veut dire que le homard, il est vraiment bien cuit, là. Il est prêt à manger. Si on avait décidé de réchauffer ce homard, on aurait dû cuire un tout petit peu moins. Hein, c'est-à-dire qu'on serait plutôt sur 1 minute au 100 grammes que 1 minute 50. Si vous voulez le manger chaud. Là, le but, c'est de manger un bon homard maillot. Je mets cette petite chair de côté. Maintenant, on va passer à la tête de homard. Les petites pattes, là, la plupart du temps, on s'agace à les manger parce que c'est pas facile d'aller chercher la chair dedans. Mais moi, j'ai un de mes chefs qui travaille avec moi qui m'a donné la petite technique. Eh bien, je vais vous la passer, vous allez voir. C'est super simple. C'est génial même. J'ai trouvé cette idée géniale. J'enlève les petites papates. Voilà. Ma tête, là, ça, j'en ai pas besoin. Donc, je la mets de côté. Elle pourra me servir pour faire une bisque, une sauce. Éventuellement, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment on fait une bonne bisque de homard. Pour l'instant, nous, on la met de côté. Alors, la technique qu'on m'a donnée, c'est de couper les pattes. Vous voyez cette partie qui est accrochée au corps, on la vire. Hop, on y fait une ouverture. Soyons clairs. On fait une ouverture à la patte, on la pose sur la planche. Donc toutes les pattes, on va les poser sur la planche comme ça, les unes derrière les autres. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long, mais vous allez voir le temps qu'on gagne. Que si on se les mange avec assez décortiqué à la main, là, on galère, mais non, là, on ne va pas galérer du tout. On va récupérer la chair en 30 secondes. Enfin, j'espère pas me planter. Alors normalement, il faut essayer de les avoir le maximum droite possible parce que la technique, on va y aller avec 4 pattes à la fois. Ça ne vous dérange pas, hein? On va faire 4 par 4, voilà.
je prends un rouleau à pâtisserie et je vais appuyer avec mon rouleau au démarrage dans les pâtes, comme ça, assez fort. Et regardez, ça sort. Il faut y aller, hein, parce que c'est quand même de la carcasse. Et regardez comment ça sort. Hop. La chair sort de dedans. C'est impressionnant. C'est d'une facilité déconcertante. Et voilà. Et là, on perd rien. On perd rien. On a sorti toute la chair des pâtes sans les ouvrir. Que la plupart du temps, on va jamais chercher, parce que ça nous agace d'aller trifouiller dans des petites pâtes comme ça. Allez, je vous reconstitue toute la bête pour voir à quoi elle ressemble maintenant. Alors voyons plutôt, regardez, ce petit homard tout décortiqué dans l'assiette, les coudes, les pinces, les petites papates, que j'ai vraiment pas eu de mal à décortiquer hein, avec le rouleau, et les corps. Alors le corps, je l'ai coupé en deux et je l'ai châtré, comme on dit dans le jargon. On a enlevé le petit boyau principal ici, hein, qui souvent est plein de sable. Et j'ai également prélevé le corail. Hein, le corail, là, cette partie noire qui n'était pas complètement cuite, hein, normale, je l'ai retiré et il y a deux possibilités. Soit vous la mettez dans les carcasses pour faire votre bisque de homard, soit on va y ajouter une petite échalote, un fond de vin blanc, vous le cuisez dans une petite casserole, dès qu'il va y avoir une couleur rosée, c'est qu'il est cuit, vous laissez refroidir, vous écrasez ou vous mixez cette préparation et vous l'ajoutez à votre mayonnaise. Ça va donner un petit goût à votre mayo, top niveau. Vous m'en direz des nouvelles. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles techniques ou de nouvelles recettes.